Bonjour, j'espère que vous allez bien, que cette semaine commence bien pour vous. Voilà, on va s'installer et reprendre notre pratique en gardant confiance dans l'avenir, en espérant que bientôt on pourra se retrouver en présentiel. Comme d'habitude, on prend un temps pour cette assise confortable. Essayez de percevoir votre bassin à l'horizontale, en appui identique, en équilibre sur les deux ischions. Puis doucement, vous fermez les yeux. Les paupières se ferment sans crispation. Pour rejoindre son centre et rester en présence avec toutes les sensations qui apparaissent. Passer de l'extérieur à l'intérieur, ce n'est pas dans tous les cas chose facile. Laissez le corps se déposer. Sentez comment, progressivement, la musculature se détend. Percevez tout l'ensemble de votre bassin. Les aines, tout l'ensemble de l'articulation, hanche, fémur, les cuisses, l'intérieur des cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, le coup de pied, les orteils, tout l'ensemble des deux jambes se dépose, s'enracine. Puis légèrement, vous laissez avancer l'axe de la colonne légèrement en avant, puis elle revient à la verticale. Un léger balancement s'imprime d'avant jusqu'à la verticale. Sentez l'axe de votre colonne et au fur et à mesure que vous sentez le poids du bassin s'ancrer dans le sol, percevez que la colonne peut justement se dresser à l'inverse vers le ciel. Les épaules s'abaissent, les omoplates vont progressivement s'orienter en direction de la colonne en étirant vers l'arrière les épaules, la pointe des épaules. Le buste, au contraire, le sternum, monte. Percevez tout le dos dans ce léger balancement. S'étirer progressivement. Votre nuque s'érige dans le profil de la colonne. Votre menton se rengorge légèrement et vous emmenez l'arrière du crâne légèrement vers le haut et l'arrière. Comme si vous appuyiez l'arrière de la tête contre un mur. Sans lever les épaules. On relâche tout le buste. Et pourtant, on étire la colonne
la nuque, le sommet du crâne vers le ciel. La mâchoire se relâche, toute la zone de la bouche et du nez. Les globes oculaires également. Toute la zone du front. Puis on porte son attention sur le ventre et sur son souffle. Percevez la régularité de votre souffle sans chercher à le modifier. Restez toujours en présence de cet ancrage dans le sol avec le bassin et de cet étirement avec le sommet du crâne. Le balancement s'arrête. Et vous allez suivre mentalement ce souffle depuis la naissance, la base des poumons qui repousse légèrement les viscères, puis qui amplifie dans toutes les directions la cage thoracique, à l'avant, les côtés, à l'arrière de la cage thoracique, puis jusque dans la partie supérieure autant que c'est possible. Sur les expirations, laissez repartir lentement le souffle d'une manière fluide, sans à-coups. Au fur et à mesure des inspires-expires, le souffle va ralentir son rythme. Restez toujours dans cette conscience de l'expansion douce mais ferme de la cage thoracique. On prend le temps d'inspirer. Et quand le besoin d'expirer se fait sentir, vous relâchez. Restez toujours centré sur les perceptions de cette expansion, ce grandissement de toute la partie supérieure du corps. Puis on va ajouter Ujjayi, mais cette fois en restant, en mettant notre attention sur le passage de l'air juste après les narines, dans la partie haute du pharynx, on pourrait dire à l'arrière du nez. Sentez l'air frais qui passe sur tous ces capteurs. Et c'est pour ça que cette respiration nasale est si bénéfique, c'est que tous les capteurs qui tapissent la voie nasale, le haut du pharynx, l'intérieur également des cornets, des narines, tous ces capteurs vont filtrer l'air. Le mucus va débarrasser au mieux de toutes les bactéries, filtrer également les poussières, puis réchauffer cet air avant qu'il pénètre dans la trachée, puis les bronches, puis les bronchioles,
puis dans tous ces sacs alvéolaires qui forment cette masse spongieuse des deux poumons. Restez sur cette perception fine de l'air qui pénètre dans vos narines à chaque inspiration. Toujours le visage très détendu, on revient à cette intention de goûter l'air qui part dans nos poumons. Encore 3 inspirations d'une manière plus ample cette fois. Toujours évidemment par le nez. Avec ce léger chuintement sur l'inspire-l'expire qui est Ujjayi. Réveillez votre cage thoracique par une inspiration encore plus importante. Restez poumon plein autant que vous le pouvez. Puis vous relâcherez à votre rythme, tranquillement, en prolongeant en Ujjayi cette expiration. Frottez les mains quand vous aurez terminé, l'une contre l'autre, pour ramasser cette énergie, cette chaleur. Et on vient détendre encore un peu plus le visage en posant les mains doucement sur les joues, les tempes, le front. Puis on revient sous le cou, sous la mâchoire, détendez. Puis on tapote le dessus de la tête avec le bout des doigts très souple. On descend l'arrière du crâne. On vient tapoter le haut du dos, les épaules. Puis la base de la cage thoracique côté dos. Et pendant qu'on tapote, vous allez essayer de faire A, puis O, puis on inspire. Sur le devant. Encore une fois, pour justement réveiller au plus profond les cellules dans nos poumons, dans toute cette cage thoracique. On inspire à l'arrière cette fois. Relâchez, écoutez. Goûtez encore l'air qui est inspiré. Puis sans doute la chaleur que vous avez activée. On allonge les jambes cette fois.
quelques mouvements avec les genoux, en suspension, sans les mains, pour activer déjà nos muscles abdominaux. Le dos le plus plat possible, comme si on pouvait creuser le bas du dos. Puis on allonge. Et moi, je descends d'un étage. Un petit quelque chose encore, ou pas, sous les fesses, de manière à bien mettre la masse des fessiers à l'arrière. On inspire longuement. On bombe le torse. On expire loin devant. Encore 2 fois. N'hésitez pas à bomber le torse vraiment pour ensuite aller expirer loin devant. Puis que vous avez terminé, on inspire et on vient mettre les 2 mains à plat avec les doigts qui se regardent sur le côté gauche. On laisse s'étirer tous les muscles. On le sent. Tous les dorsaux. Inspire, expire dans cette torsion, toujours en se grandissant. Et là, on va commencer à percevoir et volontairement à rétracter, resserrer légèrement ce muscle profond en dessous du nombril. Puis on revient. Même chose, une autre inspiration pour commencer. Et je viens descendre. Donc évidemment, si vous êtes trop perché, il faut descendre. Mais ne soyez pas trop voûté, tassé, surtout pas, puisqu'on est en torsion. On part d'un dos droit et on vient en torsion, les 2 mains. Majeur contre majeur, les 2 mains à plat au sol. Sentez l'effort que vous faites dans les épaules. Ne soyez pas trop tendu. On inspire très haut et on vient poser les mains derrière les fessiers. Les 2 mains se touchent autant que possible. On retourne, donc les doigts sont orientés vers l'extérieur. On monte le menton et on pousse le sternum vers l'avant. On respire dans la partie haute des poumons, la partie apicale. Et toujours, on peut avoir le bas de notre sangle abdominale tenu, c'est-à-dire légèrement resserré. On ne laisse pas partir tout le ventre en avant. On contient. Et en contenant nos viscères, notre masse donc abdominale, la masse molle, on permet aux poumons de rencontrer, surtout au diaphragme plutôt, de rencontrer au moment de l'expansion, donc quand il descend, au moment de l'expansion, le diaphragme tire sur les poumons, il descend pendant notre inspiration, ce qui fait que les viscères sont comprimés. Si on relâche le ventre, le diaphragme ne rencontre aucune résistance. Donc toute la masse abdominale va trop vers l'avant. Donc nous, on va juste resserrer, contenir par ce muscle de la ceinture, un des muscles obliques. On resserre juste là. On ne touche pas aux grands muscles, les grands droits. C'est juste en dessous du nombril. En contenant nos viscères, ils vont se plaquer l'un contre l'autre.
eh bien, le diaphragme rencontre une résistance, ce qui va lui permettre d'être plus ferme pour renvoyer au poumon, au moment de l'expiration, plus de force. Donc les poumons vont déjà devoir s'expandre, je dirais, s'étirer vers l'avant en largeur, vers le dos, plutôt que en poussant, le diaphragme continue en poussant les viscères qui vont aller vers l'avant. Donc ça va permettre de gonfler beaucoup mieux et surtout cette résistance que le diaphragme rencontre à la fin va lui permettre de rebondir et nous permettre d'avoir une expiration de qualité bien plus profonde, plus profonde, plus entière. On reprend. Les deux mains vers l'arrière, les mains se touchent. On bombe le torse. Le sternum monte. Les deux mains surtout. Oui. Les deux mains ne sont pas trop loin. On ne fait pas relax. Non. Après. Donc le dos est quasiment de la verticale, oui. On resserre le ventre raisonnablement. On monte le menton. Et là, on imagine notre diaphragme tiré sur la pointe des poumons pour qu'il se gonfle dans tous les sens. Et à l'expire, je laisse revenir et j'expire, j'expire, j'expire en ramenant le menton vers le sternum. Encore, j'inspire, je lève le menton. Je goûte cette grande inspiration. Et quand le besoin se fait sentir, je laisse ce diaphragme repousser mes poumons. Il se rétracte complètement et je ramène le menton. Toujours le ventre serré. Et vous allez percevoir très vite que si vous avez le ventre serré, eh bien l'intention est de gainer le bas du corps, donc de rétracter aussi le périnée. Laissez vraiment la poitrine là, augmenter de volume dans tous les sens. On est toujours en respiration nasale et on peut très bien placer ce petit chuintement Ujjayi sur l'expire, avec la conscience du passage de l'air dans les fosses nasales. Encore. Les épaules totalement étirées vers l'arrière. Le dos est vertical, simplement le sternum monte. Vous relâchez. Mouvement de poignet, peut-être. Puis on fléchit les jambes. On est On est vraiment en appui sur les ischions. On vient étirer le buste en plaquant le bas des côtes contre les cuisses. On étire vers l'avant. Dos rond, on relâche un instant. Laissez s'étirer dans vraiment tous les muscles du corps. Relâchez la nuque, la taille, les hanches. Et percevez votre inspiration, expiration dans le dos. Les côtes s'écartent dès qu'elles partent des vertèbres, de part et d'autre des vertèbres. Elles peuvent s'écarter sous le coup de votre inspiration. Lâchez les épaules.
Puis on regarde loin devant, on avance les mains, essayez de faire qu'elles doublent les pieds, toujours à l'intérieur des pieds. Puis on peut peut-être mettre à plat les avant-bras, ou pas, sinon vous mettez les avant-bras sur les tibias. Et on essaie d'emmener les épaules entre les genoux. Entre les genoux, sans écarter les genoux. Les avant-bras posés au sol. Vous reculez légèrement les ischions, un tout petit peu. Reculez les fesses. Et observez, simplement, laissez le corps se relâcher. Il y a toujours des muscles antagonistes à chaque articulation qui retiennent. Permettez-leur de se relâcher en respirant calmement, en percevant les étirements, certes. Elles sont à une juste mesure pour vous-même. Relâchez, relâchez la tête, la nuque, les yeux clos. Ça inspire, expire et sentez l'expansion dans le dos. Les poumons ont toute la place de prendre le maximum d'air, même l'abdomen comprimé. Puis on redresse la tête. On se redresse en poussant le sol, repoussant le sol avec les mains. On vient enserrer les chevilles pour amener les talons au plus près des fesses, dos plat. Puis tout doucement, on décolle les pieds. On allonge, donc c'est pour ça que j'ai fait reculer les genoux, qu'ils soient au plus près donc de la poitrine. On monte un tibia, puis un autre. On installe le gainage, ventre, périnée, cuisses, intérieur des cuisses. On sollicite les hanches, bien sûr. Puis on vient ouvrir autant que possible. Sinon, on garde l'appui sous les cuisses, sous les genoux. Et vous détendez. Inspirez et toujours essayez de grandir. Le dos est le plus plat possible. On redescend une jambe, l'autre, on allonge. Et on passe à genoux. Tranquillement. Régularité de votre souffle. On vient ouvrir les bras. À l'horizontale, paume de main vers le ciel. On amène le bout des doigts à droite sur l'épaule droite. On avance l'épaule droite pour l'enrouler vers l'avant. Et on redéplie latéralement notre bras et l'avant-bras, la paume de main tournée par l'arrière vers le ciel. On a cette épaule droite qui vient vers l'avant. On redresse
Et c'est à gauche. Le bout de la main. Je peux peut-être avancer un peu pour ceux qui ne connaissent pas. J'enroule par l'avant mon épaule gauche et je ressors la paume de main par l'arrière, orientée vers le ciel, complètement. Je reviens à l'endroit et c'est l'autre. Et je reviens. Encore. Tout le temps d'une expiration, ça peut être j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Faites comme vous le sentez. Dernière. Et on relâche. Et laissez faire quelques instants toutes les réponses du corps. Restez centré. Et on se focalise un instant sur sa propre intention, son essentiel. Ce qui est pour nous le plus essentiel de toutes les urgences. C'est-à-dire pour soi-même, comment grandir encore, comment fortifier notre moi, je dirais intérieur, c'est-à-dire au-delà des apparences, ce qui est véritablement soi, avec un S majuscule, au-delà du mental. Toujours redressez-vous avec le maintien du ventre, périnée, pour laisser cette énergie qui monte avec le souffle contenu et aller toujours vers le haut, là où elle nous est nécessaire. On va faire 3 séries de Kapalabhati. En espérant, mouchez-vous si vous avez besoin. N'hésitez pas à faire beaucoup de nettoyage avec un lota, cette petite bouilloire, pour laisser couler un filet d'eau légèrement salée ou physiologique, douce, tiédie aussi, dans le nez, narine par narine, et ensuite vous séchez les narines en soufflant narine par narine, en mettant la tête en bas, sur les côtés, en haut, et on recommence 5 fois. Et ça vous permet de sécher donc tous les sinus. Donc si vous sentez, n'hésitez pas à reprendre un mouchoir. On va venir avec le pouce droit, boucher, narine droite. Donc on va activer par inspire-expire ce canal Ida à gauche. On commence à inspirer par les 2 narines avant de faire les expires. Donc je rappelle, Kapalabhati, c'est vraiment l'expiration qui est active. L'inspire, c'est le rebond. Il est donc passif. On ne s'en aperçoit pas. Si vous n'allez pas jusqu'au bout de la série, c'est pas grave. Revenez à la présence de votre souffle. Ça suffira. Ça s'apprend progressivement. On inspire et on bouche narine droite ensuite.
je relâche, sans bouger. Restez présent. Inspire, expire, puis pareil de l'autre côté. Quand vous aurez inspiré par les deux narines, on va boucher narine gauche. Une grande inspiration. Expire, soupire, et cette fois, avec la main au mudra, mudra, le pouce sorti, index majeur plié sur la paume de la main. Puis, annulaire auriculaire, ce sera fait pour légèrement obturer la narine gauche. On va alterner. Pour ceux qui en ont déjà un petit peu l'expérience, on peut commencer, si ça vous perturbe déjà, de passer à boucher narine droite, puis gauche, puis droite, puis gauche. Vous arrêtez au bout d'une douzaine de fois, ce sera très bien. Et vous poursuivez sans rien faire, avec les deux narines, toujours Kapalabhati. On inspire par les deux narines. Relâchez tout. Observez après une petite inspiration comment peut-être le souffle se suspend ou tout du moins se ralentit. Laissez faire. Surtout, laissez faire. Puis vous allongez loin devant vous, les fessiers posés sur les talons, allongés le plus possible, la tête entre les bras. Puis on revient à quatre pattes. Les mains, les genoux sont écartés de la largeur des épaules, des hanches. On vient inspirer, expirer à fond en amenant le genou tout près du front. On expire, puis on inspire. On tend la jambe au plus loin, ventre, périnée resserré.
Et à nouveau, on laisse venir cette expiration maximum en faisant le dos rond et en poussant le genou vers le fond. Inspire. Six fois d'un côté, 6 fois de l'autre sur des respirations ralenties. Sur des respirations le plus complètes possible. Laissez le dos se cambrer ou s'arrondir, la nuque s'étirer ou au contraire se contracter. Puis vous changerez de côté quand vous aurez terminé. On commence toujours par une inspire pour pouvoir expirer front au genou. J'en fais une dernière. Puis on reviendra à quatre pattes, tout simplement. On crochette nos orteils. Les chevilles, les pieds sont écartés, comme les genoux. Puis on pousse sur ses mains, on décolle les genoux. On pousse complètement sur ses mains. On fléchit beaucoup les jambes et on rapproche la poitrine des genoux. On allonge le dos. On laisse le dos s'étirer et le bassin va se retourner vers le ciel. On monte la pointe des fesses en restant toujours les jambes pliées. Bon, c'est-à-dire on vient basculer le bassin en fait vers l'avant pour que le bas, la pointe des hanches, des os iliaques, pointe vers le ciel. L'avant des hanches est vers l'avant du corps. Puis on descend un talon, puis l'autre. C'est-à-dire on marche sur place et vous allez regarder les chevilles, tous les orteils s'étirer, se contracter, se réchauffer. Toujours le dos cambré pour retourner le bassin. Allonger le dos. Encore. Fléchissez vos orteils jusqu'à arriver sur la pointe. Assouplissez les chevilles. Laissez s'étirer ces muscles, le tibia à l'arrière, ce mollet, à l'arrière du tibia, ce mollet. Poussez bien la pointe des fesses vers le haut. Puis on marche en direction des mains. Deux pieds parallèles. Relâchez bien les épaules, la tête, les genoux encore un peu fléchis, mais un petit peu moins. On vient enlacer nos genoux par l'arrière. Expirez beaucoup en relâchant tout le tronc vers le sol. Et tout doucement, on imprime un léger mouvement pour monter les fessiers en direction du ciel, c'est-à-dire étirer évidemment tous les ischio-jambiers, toute cette partie postérieure.
Il y a les ischio-jambiers, mais tout va suivre de part et d'autre du bassin et du dos. On passe en fait de fléchi à un peu moins fléchi. Ce qui est important, c'est de toujours garder la base des côtes sur les cuisses. C'est plus facile, c'est vrai, quand on enlace nos bras derrière les genoux. Puis en fléchi, on se retrouve accroupi. On appuie sur les orteils. On relâche. Les deux bras en avant. Le dos est droit. On essaie de détendre. Puis tout doucement, on vient monter. Et on étire. Très haut encore. Très haut. Puis on avance légèrement le pubis au-dessus de la pointe des pieds pour venir emmener nos bras peine plus en arrière. On ne vient pas amener le ventre vraiment en avant. C'est juste déplacer l'axe du corps pour ouvrir le haut du dos et revenir. Puis relâchons. Quelques mouvements d'épaule, crawl en arrière, en passant bien, c'est pour ça que je me mets de face. Essayez de voir vos deux bras parallèles à un moment donné, leurs deux rotations, comme si on avait des roues de chaque côté. Ne croisez pas les bras dans tous les sens. Essayez de rester, voilà, sur deux axes, latéralement. Et ça veut dire qu'on emmène loin derrière l'épaule, encore. Loin derrière, les bras ne se croisent pas devant. Encore. Puis, dans l'autre sens. Étirez. Ça veut dire que si vous ne croisez pas, ça veut dire que vous avez un maintien déjà du bassin, ventre, périnée, fessier. Vous avez ce gainage qui vous tient ici. Ensuite, effectivement, laissez le torse mobile de manière à ce que les épaules fassent toute leur rotation. Et on va le plus loin que l'on peut en arrière. Encore. Puis on stoppe. Relâchez un petit peu. On va monter les deux bras. Et cette fois, certains connaissent bien, l'un en arrière et l'autre il ira en avant. Ça veut dire que si je démarre les deux ensemble, mon buste va aller étiré par celui qui va, donc moi c'est mon bras droit à l'arrière, mais mon bras gauche va vers l'avant. Ça se retourne, mon buste se tourne de l'autre côté parce que maintenant c'est mon bras gauche qui étire vers l'arrière et qui demande le plus d'effort possible. Et on continue. Donc, les deux bras ne font pas la même rotation, mais une rotation opposée. Alors, on se rentraîne. Si on ne sait plus, on repart du haut. Et on se dit, allez, l'un en avant, l'autre en arrière. Et on laisse. C'est notre cerveau qui travaille là. Et ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est quelque chose qui se fait ensuite très facilement. Puis dans l'autre sens, on fait l'effort encore de tenir les bras en l'air. Dans l'autre sens, cette fois, ce sera mon bras gauche qui va partir.
votre souffle également à profit. Et on relâche tout. Je vais me mettre de côté. Relâchez tout, détendez. Bon, je vais rester de face. Les pieds, cette fois, collés. On vient étirer, pousser le bassin à droite, alors qu'on étire les deux bras sur la gauche. On ne regarde pas vers le bas, mais plutôt vers le haut. Les bras sont collés aux oreilles. J'étire très haut, je reviens de l'autre côté. J'étire encore très très haut. Et même chose, j'étire à gauche. Bassin. Puis je reviens. Et à nouveau à droite. Inspire, expire en conscience. Restez toujours. On avait donné cette intention au départ, focalisée sur le passage de l'air dans le haut du pharynx, à l'arrière des narines. Puis on revient. Et cette fois, on fléchit en étirant loin devant. Les deux pieds se touchent presque, malléole contre malléole. On descend le bassin, puis on vient mettre coude droit sur l'extérieur du genou gauche, les mains en prière, et les deux avant-bras se font suite, un coude au-dessus de l'autre. La tête s'oriente vers le haut. Même chose, passage de l'air. Puis j'étire vers l'avant. Même chose de l'autre côté. Inspire, expire, en conscience. Puis je dépose mes deux mains de part et d'autre et j'envoie jambe gauche loin derrière. Laissez le temps à la hanche. Le tibia droit est perpendiculaire au sol. Puis les deux mains se placent sur le genou. Pour garder l'équilibre, vous pouvez mettre la pointe du pied avant, légèrement tournée vers l'intérieur. Puis on laisse et on se redresse. La jambe arrière est le plus tendue possible. Restez, essayez de sentir la force qu'il faut et vous détendez les épaules. Ne montez pas les épaules. Détendez en repoussant sur votre genou avec les deux bras, certes. Puis vous revenez les mains au sol et on va dans un certain étirement des deux membres inférieurs. On ramène les deux pieds et on ouvre. Inspire, relâchez.
À nouveau, j'étire, je fléchis, je descends et je pousse la pointe des fesses loin derrière. Les pieds sont parallèles. Les deux mains au sol. Relâchez tout. Puis on envoie loin derrière, jambes droites. Réglez les écarts de manière à ce que le tibia avant soit perpendiculaire au sol. Puis on se redresse. On trouve un équilibre. On revient. On va légèrement étirer les deux membres inférieurs avec le dos. Donc surtout, privilégiez l'extension du dos. Et si la jambe avant peut s'étirer, vous le faites. Mais vous ne forcez pas, c'est pas au niveau des lombaires que ça doit s'étirer. C'est sous le genou, la cuisse et le fessier. Donc ne pas confondre. On place déjà le dos plat. On place déjà le dos plat et on voit si la jambe peut s'étirer ou pas. Puis on ramène. On relâche tout. Relâchez tout. On remonte. Relâchez bien. On reste toujours les deux pieds légèrement écartés, parallèles. On recule. Pied gauche, pied en ouverture. Suffisamment d'écart. Puis je viens fléchir. Le genou vient juste masquer les orteils. Je descends. Je m'installe dans une ouverture qui me convient. Le pied arrière est en oblique. La plante des pieds sur le sol. Je viens ouvrir. Je fais l'effort là de monter le sternum vers le haut en salutation. Je peux même ramener mes doigts sur la nuque, sur la base du crâne, avec l'ouverture des coudes. Tout ça est effectivement une étape supplémentaire. Donc restez là où ça peut être les bras écartés, ça peut être aussi les mains sur le genou. Essayez de trouver le chemin qui vous conduit jusque vers l'impossible. Allez du possible vers l'impossible. On ouvre, on revient, on met en place, on avance davantage dans cette fente, puis ce sont les deux mains qui viennent à l'intérieur du pied droit et le pied arrière vient pivoter, toujours sur deux axes parallèles. On est sur la pointe du pied avant. Les deux mains du même côté. On dépose le genou. Et là, on laisse vraiment s'étirer toute cette hanche, forcément, si c'est possible. Ça peut être fait, je ne l'ai pas apporté, avec une chaise, où on est simplement en appui, où on tient en appui sur l'avant d'une chaise qui serait posée devant le pied droit. Tout ça, c'est pour arriver à détendre cette partie et surtout pas la contracter. Alors évidemment, je suis dans un assouplissement qui est recherché, mais je suis obligée de le faire dans la détente. C'est pour ça que je reste un moment là où c'est possible. À chacun sa limite. Si c'est possible pour certains, on peut déposer un coude et deux coudes. Mais on peut très bien mettre une mousse épaisse ou de mousse ou de gros livres et venir à plat comme ça. Ici,
vous ne concédez pas d'orientation du pied. Le pied est toujours parallèle au tapis. Et il y a toujours cette ouverture, c'est-à-dire que je ne suis pas de rond spécialement. Sentez toujours votre intention, l'air qui passe, qui vient nourrir tout le corps, chaque cellule. Puis on revient les deux mains au sol, orteils bien crochetés, on soulève, une main de chaque côté. Puis on revient à genoux, à quatre pattes. On inspire, expire, relâchez, le rond. Pied gauche, une main de chaque côté, en premier temps. On crochette le pied droit. On soulève le genou. On règle la distance d'écart de manière à être confortable dans cette extension de la hanche droite cette fois. Les deux mains du même côté à l'intérieur du pied gauche, avec une mousse ou sans mousse sous les mains. On dépose le genou, le dos est plat. Inspire, expire, montez l'air toujours. Puis on descend les coudes au sol ou un peu plus près. Je vous dis, ça peut être une chaise, un empilement de mousse devant vous. Faites ce que le corps vous permet de faire. Et en laissant faire chaque fois, les extensions seront plus faciles. Tout doucement, je reviens. Une main de chaque côté. Je crochette l'orteil arrière un peu plus. J'étire. Puis je reviens à quatre pattes. Inspire. Relâchez tout. Poussez le milieu du dos au plafond. Relâchez la nuque. Et à l'inspire, le chat. On vient étirer en creusant le dos. Un instant, fessiers sur le talon. Observez. Après ce travail sur les hanches, on va poursuivre à plat ventre. On étire déjà au maximum en étant toujours le fessier sur les talons. On avance les mains au plus loin, le plus loin possible. Puis en passant à quatre pattes, on vient étirer. On place le gainage, périnée, fessier et ventre tenu. On passe la poitrine entre les bras. On monte le sternum vers l'avant, sans pour ça retirer la nuque au maximum. Gainage bien en place. Puis tout doucement, sans desserrer les muscles des fessiers, le ventre, le périnée, on vient fléchir les bras, déposer les hanches. On se retrouve en cobra. Puis la poitrine et le front.
On va allonger les deux bras au maximum. On étire. Puis on relâche. Puis on allonge encore les bras étirés jusqu'au bout des orteils. Relâchez bien encore le souffle. Le front au sol. Les bras sont écartés comme les épaules et les pieds sont écartés comme les hanches. On vient soulever bras droit, bras gauche. Le front peut décoller ou pas. Les bras sont tendus, puis je repose. Inspire, expire calmement, toujours dans cette conscience du souffle. Puis je soulève jambe droite, tendue. Je décolle jusqu'à la hanche. Puis jambe gauche. Les deux en même temps. Puis je repose. Je soulève bras gauche. Tendu. Bras droit. Je place mes deux mains au ras du sol, elles passent, et je retourne mes mains pour croiser mes doigts au-dessus des fesses. Je tire les épaules vers l'arrière. Le buste est décollé, le front se décolle aussi ou pas. Mon dos est étiré, la nuque. Emmenez toute votre tête vers l'avant alors que les bras tirent vers l'arrière. Tire les épaules en arrière. Et toujours le souffle. Percevez l'air qui passe dans votre nez au plus haut du pharynx. Pensez que c'est une nourriture aussi pour toutes nos cellules. Appliquez-vous dans cette conscience du souffle. Puis on remet les mains et les bras à l'avant et on dépose le front. On soulève jambe gauche, jambe droite, les deux. Puis on plie mollet droit, mollet gauche, pied en contact et on repose. Les pieds, oui, sont écartés. Cette fois, on laisse les bras en avant. On va plier la jambe droite. On amène le talon au plus près du fessier. Avec la main droite, on vient chercher le coup de pied. On décolle et on étire le bras gauche qui se soulève. La tête, la nuque est dans le prolongement du dos. Inspire toujours et expire tranquillement. Fixez votre attention sur l'arrière du nez, le passage du souffle encore plus bas dans les bouches. Puis j'expire, je repose et je ramène les deux bras. On plie de l'autre côté. On vient chercher avec la cheville avec la main gauche.
Alors, ça peut faire des crampes ou vous faites en fonction du ressenti du moment. Allez-y progressivement, puis on décolle et on vient étirer avec le bras opposé en avant. Vite, soulever. Essayez de trouver un moment où il y a une aisance. Puis placez bien votre souffle. Laissez le corps s'adapter tranquillement. L'effort, on persévère et il y a le souffle qui nourrit. Et sur une expiration, vous redescendez la cuisse au sol, on allonge complètement et on place le front au sol. Relâchez tout. Sans étirement aucun, relâchez le bassin, relâchez les épaules et la nuque. Et on vient à nouveau saisir cheville droite, saisir cheville gauche. Les deux en même temps. Et les cuisses sont vraiment écartées et les deux gros orteils se rencontrent, se rejoignent. Sentez vos omoplates, comment elles viennent en contact avec en fait la colonne, avec l'étirement en arrière des épaules. Puis ce sont vos chevilles qui étirent en arrière et qui viennent vous soulever. On peut relâcher et à nouveau se laisser emmener au plus haut. Relâcher et lever. Respirez tranquillement encore. On est en appui selon la respiration. Puis je redépose les cuisses. Je viens tourner la tête d'un côté. Nez au sol, face sur le côté, les bras le long du corps. Reprenez un souffle régulier. Élargissez le dos dans une grande inspiration. Et laissez l'expire, un expire profond repartir. Puis on retourne les mains. Menton au sol. On retourne les mains de part et d'autre des cuisses. Les pieds, cette fois, les pieds et les cuisses sont un peu plus rapprochés, mais pas plus que la largeur des hanches. Donc ils sont écartés de la largeur des hanches. Moins que tout à l'heure, c'est sûr. On inspire. On tire les épaules en arrière, et tout en plaquant nos mains de part et d'autre des hanches. On vient soulever le buste. Ne rejetez pas trop la tête en arrière. On est en appui sur le bas-ventre, on va dire, pubis, ou pubis, sans lever les pieds. Puis on redescend et la tête se pose de l'autre côté. Relâchez les bras, relâchez toutes les tensions. Puis on vient mettre les deux mains de part et d'autre de la poitrine, coudes resserrés. On inspire,
On étire loin devant le nez, le menton. On soulève le buste pour se replacer en cobra. On crochette les orteils. On repousse pour passer dans Paschimottanasana. On pointe les ischions le plus possible vers le ciel. On étire les mollets pour que les talons aillent en direction du sol. On relâche la tête. Paschimottanasana. Puis tout doucement, si l'écart est bon, on devrait pouvoir rester bateau couché. Le gainage toujours, fessier, périnée, ventre, la nuque dans le prolongement du corps. Puis on déplace le pied droit sur une ligne médiane, plus centrale. On vient placer le pied gauche croisé derrière le pied droit et on va se retrouver sur le côté des pieds en ouverture, avec si possible de la main qui monte. Ou pas. Si l'épaule est douloureuse, on laisse la main plaquée derrière le dos. Inspire, expire tranquillement. Donc c'est plus la main droite, le bras droit qui nous repousse plutôt que le poids du corps qui tombe dessus. Puis on revient et on replace les deux pieds de la même façon. Puis c'est de l'autre côté. Le pied droit vient juste de se mettre sur le flanc derrière le pied gauche et joue. Poitrine plutôt orientée évidemment vers le haut. Il y a toujours cet étirement, cette ouverture vers l'avant. Inspire, expire tranquillement. À sa mesure, on revient en défaisant par les mêmes étapes cette posture. On pose les genoux, on allonge et on vient tranquillement se mettre dans la posture Balasana, la posture de l'enfant. Inspire, expire, relâchez tout. Puis on étire loin devant. Loin devant encore. Étirez toute la colonne, sentez depuis le coccyx, les fessiers, la nuque dans le prolongement du dos. Étirez encore, mais laissez les mains bien à plat, écartées comme les épaules. Puis on repasse à quatre pattes. On vient poser le coude devant la main gauche. On vient poser le coude droit. On soulève, on crochette les orteils, on soulève le corps, toujours avec le gainage. On vient déposer le côté des pieds au sol. Et même chose sur le coude. La main est à plat, la main droite est à plat. On maintient tout son gainage et on laisse la tête vraiment pas pendre. On est tonique, toujours évidemment avec ventre, fessier, périnée. Et on étire, surtout on se suspend, qu'il y ait le moins possible de poids sur l'avant-bras, le coude, l'épaule droite. Et on ouvre. Puis on revient. À nouveau, je dépose. Je reste dans une position relâchée, bras en avant.
faire de votre côté. Relâchez vraiment tous les membres inférieurs, le bassin, le dos, les épaules. Puis à nouveau, j'étire, j'étire. Je passe à quatre pattes. Mon avant-bras gauche se place en avant, alors que je pivote, se passe donc en avant de la main droite. Je pivote sur le côté de mes pieds. J'oriente mon bassin vers l'avant. Ouverture du sternum, toujours vers le haut et l'avant, avant d'ouvrir. La tête est tenue, la nuque dans le prolongement du dos. Et là, on met vraiment en place ce gainage fessier, périnée, ventre. Ne vous laissez pas aller, ce sera beaucoup trop lourd, trop dur. Et on étire, sentez l'étirement, en bombant pratiquement le torse. Allez chercher haut vos inspirations. Puis je reviens sur les deux avant-bras. J'étire les talons loin devant la tête dans le prolongement, toujours avec le gainage. Je repose sur mes genoux et je viens un instant dans la posture encore de l'enfant. Laissez monter, grande inspiration et relâchez tout. Tout doucement, vous allez venir vous asseoir. Je vais mettre sur le côté. On va terminer par un moment en chandelle. Sarvangasana. On vient ployer vers l'avant. On met en place tout de suite gainage dos, périnée, fessier. On s'installe. Dans un premier temps, jambes parallèles. Le temps que tout le haut du dos s'assouplisse, s'étire. En fait, vous rentrez en connaissance de chaque articulation, de chaque groupe musculaire. Relâchez bien les épaules. Et petit à petit, vous vous installerez avec les coudes les plus rapprochés. Pour ça, vous allez croiser vos doigts, étirer vos bras, donc sur le tapis. Ça va rapprocher en fait vos coudes en étirant vos épaules vers l'arrière. Et c'est seulement là que vous allez pouvoir plaquer vos mains sur le bas du dos et monter pour quelques minutes en Sarvangasana. Laissez la nuque s'étirer. Vous pouvez même relâcher la gorge. Laissez l'air passer. Vishuddhi, ce centre de la gorge. Un centre énergétique important. Orientez votre conscience sur Vishuddhi, le passage de l'air dans la gorge. Laissez couler. Enlevez les nœuds. Enlevez ce qui gêne. Nos peurs, souvent.
le doute, je ne serai pas capable, je ne peux pas. Ce que vous faites est juste. C'est ce que vous faites qui est juste. Après, les choses se font. Et à chaque instant, elles peuvent se modifier. Et toujours laisser l'expansion de la poitrine se poursuivre au maximum des inspires, mais sans forcer vos inspires-expires. Restez dans la conscience de cette expansion. Puis vous placez encore votre conscience sur le passage de l'air, cette fois plus haut, au niveau du nez. Et de ce point, vous allez monter encore, déplacer votre conscience sur un centre, un point au centre de la tête, mais le départ, amenez votre regard intérieur sur l'espace entre les sourcils. À cette hauteur-là. Puis tout doucement, vous fléchirez les deux genoux. Tout doucement. Vous détendez les avant-bras. Et très lentement, vous descendez vertèbre, les vertèbres au sol, en sentant chaque étape. Vous pouvez soulever la tête pour arrondir encore plus le dos. Les deux pieds écartés tout près des fessiers. Vous reposez le dos. Détendez. Les deux bras sont toujours allongés. Paume de main au sol. Laissez la détente arriver. Puis on soulève tout doucement le bassin et on le repose. Détendez encore en enfonçant vos lombaires au sol. Plaquez sur l'expiration, entre autres, vos lombaires au sol, en ramenant, en fait, comme si vous pouviez ramener le pubis en direction du nombril. Plusieurs fois, c'est une bascule de bassin. Sur les expirations. Puis vous allongez les deux jambes et on va au contraire planter nos coudes de part et d'autre de la taille, bomber le torse, décoller le haut de la tête. Renverser effectivement la tête en arrière, déployer la gorge dans l'autre sens. On vient comprimer cette fois l'hypophyse, la base du crâne, tout doucement peut-être, jusqu'à déposer le sommet du crâne sur le sol. Poussez avec le dos, le muscle entre les deux omoplates, poussez le sternum vers le ciel. Ce n'est pas la tête qui porte pour ne pas fragiliser les cervicales. Et respirez toujours dans Matyasana. Les deux avant-bras peuvent se rejoindre le sol, on est toujours en appui sur les coudes, avec cette force qui nous vient du dos des omoplates
pour pousser le sternum au plafond. La tête en arrière, toujours le sommet du crâne au ras du sol. Une grande inspiration et vous laissez s'allonger toute la colonne au sol. Observez quelques instants les bras étirés vers le bas pour que les épaules soient bien basses. Pieds en ouverture. Laissez revenir le souffle tranquillement. Une profonde inspiration et vous allez rouler sur le côté. Avant de passer ainsi. Et cette séance de yoga se termine. Gardez ce calme, cette respiration, cette conscience de votre souffle à certains moments pour vous poser, pour faire entrer davantage de calme intérieur et sans doute de discernement aussi qui nous aide bien au cours de nos vies. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Allez Om Shanti, Shanti. Merci bien.